Ça, c'est les vues que j'ai générées avec l'une de mes vidéos sur une seule de mes anciennes chaînes YouTube. Alors YouTube, je connais. Faire des vues pour moi, c'est aussi simple que de respirer. Et aujourd'hui, je vais te donner tout ce que j'ai appris sur la creator economy. Long format ou short, peu importe, ce que tu t'apprêtes à découvrir va drastiquement améliorer ton business. Être bloqué entre 1,8K par mois, galérer à prospecter, forcer en DM, etc. Tout ça, ça n'arrivera plus. Alors si t'es un coach high ticket, une agence ou bien un infopreneur, reste bien jusqu'à la fin car j'aurai un cadeau pour toi. Ok l'équipe Nouveau Business. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire péter ton business avec ta chaîne YouTube. Ça va aller vite à l'essentiel parce qu'après je dois aller quelque part. Donc on peut commencer sans plus tarder. Déjà la méta, les principes premiers. T'es très probablement dans une niche saturée et c'est très bien car tu peux, dois te différencier avec un angle saturé. Ok, qu'est-ce que je veux dire par là? T'es très probablement, je sais pas, imagine que t'es un coach high ticket. Que t'as un accompagnement pour les youtubeurs. On est d'accord, surtout sur le marché français, il y a beaucoup de personnes qui ont un accompagnement étiquette sur YouTube. Donc t'es dans une niche saturée. Et ça c'est bien car tu peux te différencier avec ça. Avec un angle plus saturé. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de se différencier dans un angle, avec un angle unique, où il y a beaucoup de gens qui ont le même business que toi, que dans un autre business où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le même business que toi. Enfin pour métaphoriser ça, pour que tu comprennes mieux, je sais pas moi. Imaginons que tu prennes une chèvre noire. Si tu la mets avec plein d'autres chèvres noires, tu la vois pas. Par contre, si tu mets une chèvre noire au milieu de plein de chèvres blanches, tu vois, tu la vois mieux. Est-ce que tu comprends? Donc du coup, voilà. Ça, c'est un des premiers principes premiers à voir pour comprendre la méta YouTube. De toute façon, tu vas voir après, je vais te montrer concrètement comment faire une bonne miniature, comment avoir un bon sujet, etc. Ça, t'es pas un mouton. Ok, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, il y a plein d'entrepreneurs, et je vous jure, ils mettent tout le temps les mêmes titres dans leur miniature et tout ça. Arrêtez les gars. Ils sont là, ils parlent de copywriting, ils mettent arnaque, ils mettent urgence, ils mettent scam avec, je sais pas quel entrepreneur suisse ou français dans la miniature. Et ils mettent tout le temps les mêmes titres, tout le temps la même miniature. Donc comprends bien que tu n'es pas un mouton, ne fais pas ça, sois unique. Et ça tombe bien, je fais la transition avec celle-ci, élément unique. Ok, c'est quoi un élément unique? C'est le seul élément que toi tu as et que les autres n'ont pas. Voilà. C'est aussi simple. Je répète, c'est le seul élément que toi tu as et que les autres n'ont pas. Mais par contre, ça peut ne pas être pareil. Par contre, ça peut être aussi également l'avantage concurrentiel ou non. Maintenant, c'est quoi un avantage concurrentiel? L'avantage concurrentiel, c'est quelque chose avec lequel tu peux plus accomplir les autres, que tu maîtrises bien mieux que les autres, et que... Ouais, c'est ça, on va dire ça, ouais. Par exemple, ton élément unique, ça peut être chauve. Je sais, là tu te dis non mais quoi, dans la création de contenu, être chauve, ça peut être un élément unique. Bah oui, par exemple, tu peux commencer tes vidéos, tes shorts par exemple, à chaque fois levant ta tête. Pourquoi? Parce que tu sais, je sais pas, imagine que tu te filmes dehors, tu lèves ta tête, et à chaque fois les gens ils vont se demander ah mais pourquoi il lève sa tête? Et tu vois en fait l'élément unique, c'est ça qui va te différencier des autres. Pourquoi? Parce que tous les autres, en fait, sans aucune véhémence aucune, tous les autres c'est tout le temps la même chose, d'accord? C'est tout le temps des mecs de Dubaï, gros opérateurs, rien contre eux, hein. Voilà, on peut même collaborer d'ailleurs. Voilà. Mais voilà, je prends juste pour exemple. C'est tout le temps la même chose, ok? On comprend bien que tu dois utiliser ton élément unique. Comme là je le dis, ça pourrait être par exemple être chauve, tu te filmes dehors, tu peux à chaque fois par exemple lever ta tête, avec utiliser le fait de la lumière. Utiliser la lumière du soleil qui réfléchit contre ton crâne, pour que les gens se demandent pourquoi à chaque fois il fait ça, tu vois, juste pour... Mais ça vient avec le point suivant, la symétrie de l'intérêt, mais tu vas comprendre après, je vais t'expliquer. Et comme avantage concurrentiel, ça peut être beau, oui. Par exemple, tu peux être chauve et beau. Si t'es chauve et à chaque short pour parler business, tu lèves ta tête pour faire une asymétrie de l'intérêt, je vais t'expliquer après, t'inquiète. Et en plus les gens ils voient que t'es beau, je sais pas, t'as des yeux très clairs, très verts, tu vois, tu sais, t'as un bonnet, un beau front. Enfin bon, t'es chaud, mais... c'est une blague, c'est un humour. Mais tu comprends quoi. L'avantage concurrentiel en fait, c'est vraiment le truc avec lequel tu peux pulvériser les autres, mais avec lequel eux ne peuvent pas te pulvériser, tu vois. Si t'es excellent en copywriting, utilise le copywriting, fais des slides sur
sur TikTok, sur Instagram, tu vois. Pendant que tous les autres sont en train de faire des réels, toi tu utilises ça. Pourquoi? Bah parce que ça va beaucoup plus vite déjà. Donc voilà, est-ce que c'est pertinent? Oui, non, oui, non. Oui. Donc c'est vrai, n'est-ce pas? Donc c'est vrai, n'est-ce pas? Voilà. Autre exemple, Ava Jurgens. Voilà, je sais pas si tu connais, moi je regarde plus le contenu des États-Unis, hein, donc. C'est une blonde qui parle de business dans la nature. Mais vraiment, genre, à chaque fois qu'elle fait une de ses vidéos, elle parle business, elle va dans la nature, elle s'assoit. Et en fait, tu vois, vu que c'est une blonde, vu que c'est une femme, tu vois, ça déjà, c'est son élément unique. Tu vois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes entrepreneurs. Il y a une grande majorité d'eux. Donc déjà, ça la différencie. Et tu vois, c'est entre guillemets attirant, mais pas dans le sens, voilà, dans le sens élément unique, tu comprends. Enfin, comme en marketing ou en e-com. Tu différencies avec un angle unique, pas avec un produit gagnant, mais bref. Le fait que ça soit une blonde, encore une fois, élément unique. Ça fait deux éléments uniques. C'est une femme, élément unique, c'est une femme entrepreneuse. Et en plus, c'est une blonde. Tu vois, c'est rare les blondes. Enfin, je me semble que c'est. Il y a quoi? Il y a 10% de personnes aux yeux bleus dans le monde. Et après, il y a encore moins de pourcents pour les gens qui ont les yeux verts. Petite info comme ça, tu l'as. Même si on s'en fout. Et en plus, elle parle dans la nature. Elle parle business dans la nature. Tu vois, ce que personne ne fait. Pourquoi? Je sais pas. Mais déjà, en fait, tu vois, ça montre à ta commu que tu fais les efforts pour. Même si ça paraît naturel, hein, voilà, faut toujours. Voilà. Mais, tu vois, ça montre à ta commu business, parce qu'on est dans le business de la relation. Quand tu commences à faire des vidéos sur YouTube, même vis-à-vis du business, tu montres aux gens que tu vois, tu fais les efforts pour, quoi. C'est une blonde. Elle est dans la nature, il y a du vert derrière, niveau spectre colorimétrique, tu vois qu'elle ressort, tu vois, c'est pertinent. Donc voilà, ça c'était juste des mini-études de cas pour que tu vois quoi faire à peu près. Asymétrie de l'intérêt. Bon, je pense que je vais en parler dans une autre vidéo YouTube beaucoup plus profondément, mais en gros, c'est pas simplement intriguer, c'est intriguer de l'intriguer. Ouais, je sais, tu te dis, ah, quoi par exemple, imaginons que je fasse une vidéo YouTube, mais que je parle une vidéo YouTube, pardon. Imaginons que je fasse une vidéo YouTube business. Mais sur la miniature, au lieu de mettre comme tous les autres des chiffres ronds, 10 000 euros, 50 000 euros, enfin, imaginons que, donc oui, je reprends. Imaginons que je fasse une vidéo business, bah au lieu de mettre des chiffres ronds comme tous les autres, 10 000 euros, 11 000 euros, enfin, je sais pas, mais 111 000 euros, tu vois, déjà, c'est un truc beaucoup plus intéressant avec les gens. Bah, imaginons sur la miniature, je mets une chèvre, tu vois, je sais pas pourquoi je mets une chèvre, tu vois, l'entrepreneur qui est en train de scroller, qui a défilé, qui a retiré et passé tous les autres qui ont mis la même miniature, le même titre, 100 000 euros à 20 ans, wow, arnaque, scam, ok bon, ça fait chier, ok, tu vois, enfin il s'en fout le mec. Maintenant il voit quelqu'un qui est dans la sphère entrepreneuriale, qui parle de chèvre, enfin, qui parle business avec une miniature de chèvre. Le mec il se dit, attends, ça m'intéresse. En plus il voit que la chèvre, bon, elle respecte bien les nuances qu'une bonne miniature doit avoir. T'inquiète, je vais te montrer comment on fait une après. Avec une chèvre blanche devant, au-dessus d'elle marqué en rouge 111 000 euros, et en fond vert de l'herbe. Tu vois, boum, ça ressort. Boum, ça l'intrigue. Et c'est pas simplement intriguer de l'intriguer. Ok, maintenant qu'il y a cette miniature, ça c'est le premier truc. Ça c'est le premier intérêt, on va dire. Maintenant cette personne va cliquer. Et dès le début de la vidéo, je sais pas, tu vas commencer avec... tu vas pas commencer en parlant directement business. Tu vas parler, je sais pas, tu vas trouver une sorte d'angle unique pour l'attirer vers le business, dès l'intro. Et après, je vais te montrer aussi comment on fait une bonne intro. Et là, la personne, en fait, le fait qu'elle ait cliqué, elle s'attendait que tu parles business et que tu t'avais juste fait une miniature pour l'attirer. Ok, ça c'est simple. Maintenant, la personne, elle clique, et après, tu continues de parler de chèvre alors que tu devrais parler business. Boum, ça la double intrigue, tu vois. Donc la symétrie de l'intérêt, c'est vraiment pas simplement intriguer, mais doublement intriguer. Le visuel, ok, ça on va vite passer. Le visuel c'est important mais essentiel. Je te dis pas de faire une bête de vidéo avec le meilleur montage et tout, parce que tu vas voir que en fait c'est juste l'intro et le hook qui est le plus important. Souvent les entrepreneurs ils disent ça mais ils le font pas dans leur vidéo YouTube. Pourquoi? Je ne sais pas. Ne me demande pas, je ne sais pas. Exemple, par exemple une femme belle. C'est juste un exemple, hein, voilà. Une femme belle pour les critères de beauté générale de la société, on va dire. Une femme en lacostéenne, même si elle est belle, hein. Non, tu vois. Et voilà, la majorité des hommes n'aiment pas ça. Maintenant, une femme belle qui est en robe bleue, elle met en avant ses avantages, tu comprends. Elle utilise son avantage concurrentiel, justement, ses formes. Si par exemple, elle est assez voluptueuse, ça met en avant ses formes avec la robe bleue, tu vois. Donc ça, c'est important. Et quand je dis visuel important, c'est vraiment vis-à-vis de tout, hein. Enfin, quand je dis les choses, tu fais pas ça en mode cocher les cases, tu l'appliques en totalité. Tu le fais sur la miniature, tu le fais au hook, tu le fais
Tu le fais dans tes stories, par exemple, avec des stories un peu lifestyle, avec des bonnes couleurs. Tu mets pas du blanc sur du blanc, tu vois, enfin, juste du bon sens. Tu mets du blanc avec un fond plus foncé en arrière. Je sais, c'est bête, mais des fois, les gens, ils oublient. Donc je le dis. Maintenant, comprends bien que jouer la méta pour Je reprends. Maintenant, comprends bien qu'il faut jouer la méta pour en sortir. Tu n'es pas youtubeur, mais tu utilises leur code. On s'en fout des vues. Vise max clients qualifiés. Vise un maximum de clients qualifiés. Ok. Ce que je veux dire par jouer la méta pour en sortir. Imaginons que tu joues au basket. Pour jouer au basket sur un terrain de basket, on est d'accord, faut connaître les jeux. Enfin, faut connaître les règles du jeu. Faut y jouer. Puis après, tu peux en sortir, tu vois. Enfin, tu vas pas arriver sur un terrain de basket et commencer à jouer au foot, tu vois. Personne fait ça, tu vois. Est-ce que c'est cohérent? Non. Est-ce que ça fait sens? Non. Donc, est-ce que c'est pertinent? Oui, non, oui, non. Donc, à ne pas faire quoi. C'est comme le capitalisme, tu vois. Enfin, je sais pas, peut-être t'es comme moi, tu vois. Tu t'en fous un peu de l'argent, mais t'en fais juste par nécessité, quoi. Juste pour la survie. Le capitalisme, c'est juste la nouvelle forme de survivalisme ou de darwinisme social. Mais bon, je ne peux pas parler sociologie ici, bref. Donc comprends bien que pour avoir des clients aujourd'hui, le marché a changé. Il faut utiliser les codes des youtubeurs. Même si encore une fois, t'en es pas, hein. Voilà. Utilise juste leur code. Par exemple, utiliser un bon hook, utiliser des bonnes miniatures. Et après le reste, je vais te montrer comment on fait par la suite. Et comprends bien que oui, on s'en fout des vues. Tu vois, ça va. C'est des vanity metrics, tu vois. Enfin, tu vois, on s'en fout, quoi. Tu vois. En fait, si t'étais youtubeur, là, oui, là, tu chercheras à optimiser tes vues. Mais on s'en fout, vise un maximum de clients qualifiés. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher à avoir de bons clients. Et ces clients, il faut leur apporter un maximum de résultats. En simple, il faut faire de l'argent grâce à eux et pour eux. Tout aussi simple. Donc on s'en fout des vues, CTR, tout ça de la miniature, Vanity Metrics. C'est pas important, c'est impertinent. La qualité de la caméra aussi, on s'en fout. On s'en fout. iPhone très bien, avec un ordi, tu vois, enfin. Je sais même pas à quoi je ressemble, tu vois, donc on s'en fout. iPhone très bien pour commencer, comme de ton ordi. Il y a des applis pour ça. Et comprends bien que la qualité, surtout la qualité de ton sujet, surtout le fond qui compte. Parce que, bon, si t'as une excellente caméra, mais que t'as dû donner des conseils un peu bullshit, oh, pour améliorer ton business, faut dormir. Ouais, non, jure. Vitesse fois quantité, ça j'en ai déjà à peu près dans la vidéo sur l'OAG. Comprends bien que si tu fais juste une seule vidéo, ok, tu vois, ça peut partir si après tu viens chez moi. Comprends bien que ces éléments, c'est ça qui va t'aider à t'améliorer en partie sur YouTube. Pourquoi? Parce que plus tu vas faire vite les choses, plus tu vas vite les comprendre. Ça, c'est logique. Plus tu vas les faire en quantité, plus tu vas augmenter le taux de probabilité d'avoir des clients, donc de l'argent, donc leur apporter un maximum de résultats, donc toi mieux vivre. Tu vois, c'est pour ça que vitesse fois quantité, c'est ultra important, mais vraiment, c'est aussi important que élément unique et avantage concurrentiel, quasiment, sinon je l'aurais mis, mais le plus important c'est élément unique et avantage concurrentiel, mais on verra encore. On verra ça après, on verra tout ça après, enfin concrètement quoi. Là c'est juste les méta et les principes premiers pour que tu comprennes mieux le truc quoi. Mais bon, le pire c'est quoi? C'est la peur du regard des autres ou t'as peur de mourir. Ok, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est au mieux, soit tu restes dans ta situation, tu vois. Voilà, bah, comme je l'ai écrit. Soit tu restes dans ta situation actuelle. J'ai mal à la gorge en ce moment, donc voilà pourquoi ma voix déraille. Soit tu restes dans ta situation actuelle et tu crèves, et quand je dis crève, c'est pas véhément envers toi, c'est pas méchant. C'est juste la sélection naturelle qui va faire son boulot, tu vois. Quand j'y crève, je te souhaite pas la mort, c'est la sélection naturelle qui va faire son boulot. Si tu ne travailles pas, si tu ne te bouges pas, tu vas mourir. Voilà, c'est juste vrai, tu vois. C'est juste vrai, si tu fais pas de vidéo, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est quoi qui a le plus de levier? Sincèrement, tu vois. En fait, tu le sais, c'est quoi qui a le plus de levier? C'est des 1000 personnes pour un client, tu vois. Un client qui va accepter, non, mais après il va te déplacer le rendez-vous, tu vois, t'es même pas sûr qu'il est qualifié. C'est faire une vidéo YouTube qui reste, infiniment, qui est exponentielle, parce que tant que YouTube existe, apparemment ça va continuer à exister. Est-ce que les humains sont addicts au divertissement? Oui, et au contenu, oui. Est-ce que ça sera toujours le cas pour pallier à l'ennui? Oui. Donc, est-ce que c'est pertinent de le faire? Oui. Tu vois, c'est juste du bon sens, genre. Donc, c'est quoi le pire? C'est ok, t'as peur du regard des autres, c'est pour ça que tu restes. C'est pour ça que tu continues un peu à prospecter, que t'es bloqué à 5K, 4K par mois. Tu vois, je le sais, mais t'as pas envie de t'exposer et tout, alors que, bon, y a déjà ta tête sur ta PP sur Instagram, donc bon, tu vois, en fait, dis-toi que c'est pas ta boulangère qui va tomber sur ta
c'est ta vidéo. Parce que si tu vas sur le Google français, là je t'invite à aller sur le Google français. Tu vois les 10 premiers résultats de recherche, c'est pas comment devenir riche, c'est pas comment augmenter son taux de cheveux, c'est pas comment augmenter son CTR, comment augmenter son nombre de calls qualifiés par jour. C'est les derniers trucs d'actualité, trucs de police, je sais pas quoi, tu vois. Tous les trucs insignifiants dont tout le monde s'en fout, tu vois. C'est 99% des gens qui sont sur ça, d'accord? D'ailleurs, ça en dit beaucoup sur la société, mais bref. Tu vois, les gens ils cherchent pas vraiment à devenir riches, tu vois. Sinon, bah, c'est ça qui serait marqué sur Google. Donc dis-toi, ta boulangère va pas tomber sur ça, tu vois. 99% des gens ils s'en foutent. Il y a que 1%, et généralement les 1% c'est des entrepreneurs, soit c'est des gens qui aspirent à ça, des jeunes, des mecs de 15 ans, 18 ans, ok. Tout le reste, ils vont pas tomber sur ta vidéo. Donc est-ce que c'est si grave de faire des vidéos sur YouTube? Non, tu vois, genre, on s'en fout. En fait, pour tout ce que ça va t'apporter dans ta vie, tu vois, on s'en fout. Et je pense sincèrement que tu préfères la peur du regard des autres parce que bah au moins t'es vivant que la peur de mourir parce que bah t'es mort quand t'es mort. Voilà, donc on s'en fout, tu vois, c'est exactement ce que j'ai écrit, on s'en fout, t'as qu'une vie, tu vois, enfin, tu vas pas attendre tes 46 ans, tes 57 ans pour commencer, parce que tout le temps que t'as attendu, c'est le temps où t'aurais pu gagner plus d'argent en postant des vidéos sur YouTube, tu vois, parce qu'il y aurait eu cet effet cumulatif, cet effet exponentiel, quelque part tu perds de l'argent chaque jour où tu commences pas à faire des vidéos pour attirer des clients qualifiés, ce qui est un peu dommage, je voulais dire. Donc voilà, soit tu changes, soit tu restes dans ta situation actuelle, qui, voilà quoi, au pire, bah dans un mois tu restes au même point, soit t'évolues quoi, et tu meurs pas quoi, voilà. Maintenant, ça oui, ça va comprendre. Comprends qu'il faut out-compete les autres, mais quand je dis out-compete, tu vois, c'est vraiment les surperformer, tu vois, dis-toi t'es un prédateur, tu vois, tu dois les dévorer, tu vois, mais vraiment, les autres, tu vois, ils sont pas sérieux. Faut que toi tu sois bien plus sérieux qu'eux, faut que, en fait, tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo, tu vas voir que, en fait, dis-toi que toi t'es en avance ici, ok? T'es en avance, là je vais tout te montrer, attends, hop, tease, hop. Maintenant, si t'as cette mentalité d'out-compete les autres, mais pas un peu vraiment surperformer, toujours là, être en avance, au bon endroit, au bon moment, à faire des vidéos, à continuer, à être constant, à être discipliné, tu vas les dévorer, d'accord? Y a pas moyen, quoi. Vraiment, y a pas moyen qu'ils gagnent. Tu dois vraiment les out-compete. Tu dois publier plus que mieux que, plus rapidement que, plus travailler que, toujours être en avance, pas derrière, toujours devant eux. On comprend bien ça, out-compete les autres, voilà. Sinon, bah, tu seras derrière et t'auras pas les résultats. Et tu crèveras parce que bah c'est la sélection naturelle, c'est tout. Maintenant, ça c'est juste pour trier, hein, donc tu le sais. Ne lance pas de chaîne YouTube si tu ne veux pas être constant, voilà. Comprends bien qu'il faut être constant si tu ne veux pas être constant, si tu ne veux pas facilement avoir des clients, oui, parce que tu le sais, c'est bien plus simple. Ou peut-être que tu le sais pas d'ailleurs, justement, oui. Ça dépend, mes sous-avatars clients, mais ouais, bref. C'est bien plus simple d'avoir des clients quand tu fais des vidéos YouTube, parce qu'en gros, dis-toi que YouTube, c'est un peu la place publique du monde. Et dans cette place publique du monde, il y a différents restaurants. Il y a le restaurant italien, il y a le restaurant, je sais pas moi, des gothiques, il y a le restaurant des entrepreneurs. Et bah toi t'arrives, t'ouvres ton petit resto d'entrepreneur, et il faut juste que tu sois un peu niché pour un petit peu plus réussir qu'on va dire. Enfin réussite financière quoi. Donc bref, comprends bien que c'est bien plus simple d'avoir des clients grâce à YouTube, ça a bien plus de levier que TM quoi, genre, que prospecter. C'est évident mais bon. Et ne lance pas de chaîne YouTube si tu ne veux pas utiliser la ressource à confiance à plus haut levier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est dans une économie de l'attention, on est dans la créator économie. Tu le sais, je le sais. En fait c'est plus comme avant, tu vois, c'est pas ouais je prospecte et tout. Les gens en fait ils sont bien plus aware au produit. Quand toi t'arrives avec ton DM, en fait pour la personne t'es juste une pub, tu vois. Imagine t'es tranquille sur Insta et un mec il arrive et te dit ouais, je peux te faire gagner plus d'argent. Tout est là, mais encore une pub, tu vois, il la passe, quoi. Tu vois, c'est juste pour ça, quoi. Donc ça n'a pas le levier de prospecter. Et encore une fois, pourquoi la personne elle serait chez toi? Est-ce qu'elle te fait confiance? Est-ce qu'elle te connaît? Non. Par contre, maintenant, si tu utilises la plus grosse ressource à confiance du monde, qui est bah les vidéos YouTube, parce que tu connectes avec l'audience, tu connectes avec les gens, ça serait bien plus simple de leur vendre à eux. Pourquoi? Parce que déjà, t'attires des gens qui te ressemblent, entrepreneurs, mais il y a aussi la personnalité. T'attires des gens bah, que tu veux, entre guillemets, quoi. Des clients qualifiés. Donc voilà, ça c'était juste les principes premiers à voir. Retiens ça. Principalement ces deux choses, élément unique plus important, avantage concurrentiel plus important. Le reste aussi hein, quand même. N'hésite pas à re-regarder ça. Et on peut passer à la suite. Je vais te montrer concrètement comment on fait une bonne miniature. Ok, concrètement comment on fait une bonne miniature. Déjà je vais te montrer comment trouver l'inspi pour... faire une bonne miniature. Comprends bien déjà que pour faire une bonne miniature, faut pas que s'inspirer de la niche business. En fait, c'est ça le problème des entrepreneurs. Je sais pas pourquoi, ils font que s'inspirer de la niche business. Ils mettent des gros chiffres, des chiffres ronds. Genre, arrête, business, arrête, pourquoi?
Enfin, ils font toujours la même chose, quoi. Toujours les mêmes titres, arnaque, scam. Enfin, différencie-toi, mec, punaise. Donc pour trouver pour tes miniatures, déjà tu vas aller simplement taper la niche, d'autres niches que la sphère business. Par exemple, tu peux aller dans la sphère tout ce qui est DP, développement de la pensée, tout ce qui est un peu low élevé. Tu peux aller dans cette niche. Hop, comme là, attends, voilà, là, je tape. Ok, tu cliques sur la plus populaire pour voir les meilleures vidéos. Tu screen, tu prends. Après, tu peux aller dans d'autres niches. Tu prends. Et tout ça, en fait, ça va te servir à avoir de l'imagination, avoir de la créativité. Je sais, là, tu te dis, non, mais je vais copier, nanana, c'est pas bien. Tu ne vas pas copier, tu vas t'inspirer. Après, également, tu peux toujours t'inspirer de la sphère business. Mais tu vois, un peu, pas que. Ce que la majorité des entrepreneurs ne font pas. Une fois que tu as screen un peu ça, tu vas aller sur Canva. Ok, là. Ici, tu vas déposer tout ce qui va servir à booster la créativité, les anciens screens qu'on a pris avant. Ensuite, tu vas aller sur Pinterest pour trouver des images qui peuvent t'aider à faire la miniature. Ok, c'est pas ce que tu penses. C'était pour la miniature sur Keo. Ok, voilà. Ça, c'était pour les autres miniatures qui arrivent. Tu prends ce dont tu as besoin. Ok, voilà, hop. Ok, maintenant, on est de retour sur Canva. On va te montrer comment faire une bonne miniature en live, quoi. Tu vas voir, c'est vraiment simple. Hein. En la faisant, tiens, je vais t'expliquer ce qui fait une bonne miniature. Déjà, la règle des 3. En gros, généralement, pour avoir une bonne miniature, faut pas qu'il y ait plus de 3 éléments. Pourquoi ? Parce que sinon, ça va surcharger la miniature. Il en faut 1, 2, 3 et c'est tout. Il y a le background, il y a le middle ground, tu sais, il y a les trucs entre les deux. Il y a le truc que tu vas mettre en avant. Voilà. D'ailleurs, ça peut également ne pas être ça peut être d'autres éléments. Ensuite, il y a la composition et règle des tiers. Bon, ça vient du cinéma, je pense que tu en as déjà entendu parler. Tu découpes l'image en 9. Et partout où il y a des points d'intersection, tu vas généralement déposer des trucs ici pour attirer l'attention des viewers. Dans le cas présent, des clients qualifiés. Comprends bien aussi que faut nuancer ta miniature, d'accord ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu mets pas du blanc sur du blanc. Non mais... Voilà. Je sais qu'il y en a qui vont se moquer, mais il y a des gens qui font ça, ok ? Voilà, j'ai du bon sens. Tu fais pas ça, tu nuances le truc. Tu mets du violet sur du blanc. Et et si t'as un peu de mal avec les couleurs, tu regardes le spectre colorimétrique. Il faut que, généralement, pas tout le temps, voilà, généralement, faut que ça soit assez éloigné, tu vois. Faut que la couleur soit assez éloignée de l'autre. Comme là et là, tu vois. Par exemple, comme avec l'exemple de tout à l'heure, la chèvre. Tu prends une chèvre. Une fois, tu la mets pas sur du blanc, tu la mets sur du vert. Tu la mets avec un fond rouge. Tu la mets... Voilà, quoi. Tu la mets pas avec un fond gris. Non, tu fais pas ça. Mais vraiment, tu fais pas ça. Mais regarde, elle est pas mal, la miniature, là, hein. Maintenant, puisque je parle de miniature, on va également parler un minimum de la métrique de la miniature, même si je vais aller plus profondément niveau métrique tout à l'heure. C'est le CTR. Le CTR, c'est quoi ? C'est le click-through rate. Taux de clic. Le plus important au niveau miniature, c'est surtout les impressions. C'est pas tant le clic en vrai de vrai, mais c'est surtout les impressions. Si t'as fait beaucoup d'impressions, c'est bien. Après, si t'en as fait trop, c'est un peu bizarre. Ça dépend ton nombre Enfin, de toute façon, j'en parlerai plus tard. Ça dépend ta niche et ton nombre de vidéos, ton engagement, etc. Et j'en parlerai en plus en détail tout à l'heure, de toute façon. Oui, en fait, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire que la miniature, c'est pas si important que ça, mais en fait, si, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu vas voir un film plus qu'un autre au cinéma? Ok, t'as vu le trailer. Quand t'es devant le Patégome, clairement, tu vois, qu'est-ce qui donne plus envie? Et d'accord, c'est l'image quand même, un minimum. Donc dis-toi que sur YouTube, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, toutes ces choses se ressemblent en vrai de vrai. Bon, bref, faut que t'optimises ta porte. Si t'es là, imagine que t'es en train de visiter un appart et la porte elle est dégueulasse, tu vois. T'as pas envie d'entrer. Par contre, si on te présente un appart qui a l'air pas mal, avec une belle porte, avec une belle devanture, là tu vois, ça donne bien plus envie d'entrer. Là, ça donne envie. Donc comprends bien que la miniature, c'est plus important qu'on le pense. Si ta porte elle est nulle, personne n'a envie de rentrer chez toi. Si ta porte elle est bien, avec une belle devanture, les murs ils sont bien peints. Tu vois, ça donne envie. Parce que toi, tu te dis que... Pas toi forcément, mais il y en a certains qui vont se dire... Oui, mais les entrepreneurs, en fait, ils regardent pas ça, ils cliquent sur les trucs qui n'ont pas de miniature ou quoi. Mais c'est faux.
C'est faux, punaise. Les entrepreneurs aiment les latinas. Mais ça aussi, je vais en parler après, mais tu vas comprendre de toute façon. Mais bon, bref. Pas de titre de... Encore désolé pour la voix. Pas de titre de mouton, voilà, je le répète. Gna 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 arnaque. Non. Les chiffres ronds, punaise, les chiffres. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Tu fais pas de chiffres ronds, d'accord? Je sais pas si vous savez, mais il y a une étude. Je mettrai la source, là j'ai oublié, mais je mettrai la source à l'écran si je m'en souviens. Il y a une étude qui a prouvé qu'en gros, quand quelqu'un parlait avec des chiffres précis, et ben en fait, elle paraissait plus intelligente que les gens qui ne le faisaient pas. Donc, tu vas être du côté des gens qui paraissent plus... Voilà. tu es du côté des gens qui paraissent plus intelligents. On est d'accord avec qui est dans le business que on montre un minimum son expertise, comme je suis en train de le faire. C'est mieux d'être d'un certain côté. Tu vois, par exemple comme titre, mais 111, tu vois, mais 11,57K, tu vois, en fait, c'est comme dans les dessins animés, quand il y en a un qui est là, moi je sais que... Non, j'aime pas, mais quand il y en a un qui est en train de te montrer qu'il est intelligent, tu sais, souvent il est là, il dit des chiffres précis, tu vois, moi j'ai 135,2 de QI, tu vois, il paraît plus intelligent, tu vois, je sais c'est bête, mais c'est vrai. Il y a des études dessus, hein. Tu mets pas d'arnaque, tu mets pas scam, enfin, sois original, quoi, tu vois. Je sais pas, demande à ChatGPT des idées, je sais pas, réfléchis, quoi. Putain, arrêtez avec vos arnaques et scam, personne clique. Mais vraiment, tout le monde passe ça. Pour t'inspirer des titres, justement, tu peux t'inspirer des journaux, pas que français. Tu peux aller sur Reddit aussi. Reddit c'est bien, tu tapes, vu qu'en fait, tu dois taper dans le pain point de tes clients, ton avatar client, tu vas sur Reddit, mais tu tapes ça en anglais. Par exemple, how to level up our CTR, tu vois, how to level up your show up rate, tu vois, tous des trucs comme ça, tu vas sur Reddit, tu tapes r/entrepreneur. D'ailleurs, je le précise ici, parce qu'il y a moyen que tu galères sur le site, tu vas en haut à droite, et normalement il y aura le truc traduire, et tu le dégages. Parce que je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, mais à chaque fois ils traduisent automatiquement, donc désactive-le. Comme ça t'auras bien les trucs anglais, quoi. Et tu te tromperas pas. Tu peux également pour les titres t'inspirer d'autres youtubeurs. Encore une fois, pas que ceux dans la niche business, même si tu peux le faire. Mais pas que. Tu peux t'inspirer, je sais pas, des mecs dans le jeu vidéo, des mecs, je sais pas moi, tout ce qui est délire masculiniste, etc. En plus, eux, ils ont un bon taux de clic généralement, mais bon, ce qui est féminisme, tu vois, c'est tous les autres trucs comme ça, d'accord. Fais pas que le business, d'accord. Enfin, reste pas dans ta case, je sais pas, et l'esprit ouvert, quoi, 2 minutes. Et voilà, là, je te montrais concrètement comment on faisait une bonne miniature. Fais ça, applique ça dans moins de 48 heures, et tu vas voir que, bizarrement, oh, j'ai plus de clients dans mes DM, oh, il y a un DM flow, tu vois. Bah oui, normal. T'as écouté ce que je t'ai dit, donc. Ok, maintenant pour les sujets. Et t'as vu, hein. Déjà, comment faire pour trouver l'inspi pour les sujets? Bah, utilise ce que j'ai dit avant. Pour les miniatures, pareil. Tu peux utiliser les journaux. Qu'est-ce que j'ai? Tu peux utiliser Reddit. Je me suis trompé, pardon. Tu tapes Envaka. Envaka, c'est un truc lié au subreddit. Et subreddit, c'est comme les chaînes YouTube. C'est des niches dans Reddit. Puis Reddit, en fait, c'est un peu la fusion de YouTube et de Discord et de X. C'est un peu les trois en même temps. Et j'en parlerai sur ça, sur une vidéo sur comment stabiliser tes 5K par mois. Parce qu'en fait, bref, tu verras de toute façon. Donc pour trouver des sujets, voilà, tu vas sur Reddit, dans ta niche. Imaginons, on va prendre le même exemple, hein. Imaginons que t'as un accompagnement de youtubeur, tu tapes youtubeur. Ouais, c'est bête. Tu tapes également les problèmes, hein. Ça c'est mieux. Au lieu de simplement taper youtubeur, tu tapes how to max my watch time, tu sais, tous les trucs comme ça, tous les petits problèmes comme ça. Je t'invite à utiliser ChatGPT également pour trouver ce genre de problème sur ta cible ou sur ton avatar client. Et sur Reddit, là je suis en train d'y penser, c'est quand t'es en train de scroller, tu vas sur les subreddits qui ont plus de vues et le plus de votes aussi. Et tu tapes dedans, et normalement ici tu vas avoir plein de problèmes, et tu tapes dans ça. Et voilà, là normalement t'auras pas mal de sujets. Mais bon, c'est quoi un bon sujet? À chaque fois on parle de valeur, oh mais c'est quoi de la valeur? Je rigole. Déjà c'est apporter de la pertinence max. Mais quand je dis apporter de la pertinence, déjà ça veut dire quoi la pertinence? C'est apporter quelque chose qui va aider la personne dans son cas présent. Par exemple, si t'es en train de regarder cette vidéo, c'est très probablement que t'es nul en YouTube.
C'est pas véhément, c'est pas méchant, c'est factuel. D'accord, voilà. Enfin voilà, on s'améliore tous. Et là, qu'est-ce que je suis en train de te faire? Bah, puisque j'ai déjà fait des vidéos YouTube vraiment plein à l'ancienne, bah, je te montre comment faire de bonnes vidéos YouTube vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Même s'il y a des conseils qui seraient très utiles pour ceux qui sont pas spécialement dans le business, quoi. Bref, et toujours apporter un maximum de pertinence. Mais vraiment, quand je te dis un maximum, applicable en moins de 48 heures. Tout ce que je t'ai dit, encore une fois, c'est applicable en moins de 48 heures. Quand je t'ai montré concrètement comment on fait une miniature, tu peux la faire, la miniature. Tu peux la faire à côté du tuto que je suis en train de te faire. La méta aussi, c'est applicable en moins de 48 heures. Dès demain, tu vas pouvoir le faire. Et pourquoi je dis applicable en moins de 48 heures? C'est pour que la personne se bouge, tu vois. Parce que sinon, c'est-à-dire des clients qui veulent pas se bouger, généralement tu vas pas faire d'argent, quoi. Surtout si tu fais du done for you et du done with you, je voulais dire. Évidemment, pas de bullshit. Quand je dis bullshit, bon, ah punaise, YouTube, ouais, y a moyen que YouTube ils aiment pas, que trop tard, pas grave. Quand je dis pas bullshit, bah, tu fais pas, je dis pas, oh, comment augmenter la qualité de son sommeil, d'accord, tu vois. Enfin, en fait, est-ce que c'est concrètement applicable et aidable, entre guillemets, oui, je viens d'inventer le mot, dans le business de la personne? Sinon, tu ne le dis pas, d'accord, on s'en fout. Non, jure, faut dormir 8 heures, tu vois, non, jure. Je dis pas des trucs comme ça, tu dis pas, oh, faut améliorer son alimentation. Enfin, en fait, on est là pour du business, d'accord. On est là pour augmenter son CA, on est là pour augmenter sa LTV. Tout le reste, on s'en fout. Donc apporte la maximum de pertinence à tes clients et ils te remercieront. Fais des trucs bullshit et t'auras une mauvaise réputation. Maintenant, quelque chose de plus que la concu. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, t'as très sûrement vécu, t'as très sûrement... C'est des petites astuces que toi seul connais, et bah ça, tu peux les livrer. Par exemple, cadeau bébou. Tu vas voir que ici je vais te livrer un truc que personne ne fait. Et tu vas voir vraiment personne t'en a jamais parlé. Et tu vas voir que ça va beaucoup t'aider. Ça c'est quelque chose de plus que la concu. Ou par exemple, faire une vidéo assez totale, comme je suis en train de le faire. C'est quelque chose de plus que la concu. Pourquoi? Parce que généralement ça, tout ce que je suis en train de te dire, on te le fait payer pour 1500 ou 2000 balles. C'est vrai. Là c'est gratuit. Donc bah c'est plus rentable quoi. Donc fais quelque chose de plus que la concurrence. Va plus loin. Comme tout à l'heure avec l'exemple de la blonde qui allait dans la nature, tu vois. La meuf elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle se met sur un fond vert, t'as compris. Elle se met dans la nature avec des herbes. En fait, tu ressens l'effort qu'elle a mis comparé aux autres, tu vois. Elle est sortie pour aller faire sa vidéo. Elle est pas là dans sa tour à Dubaï, rien contre les gens de Dubaï, c'est juste des exemples, d'accord. Tu vois, genre, oui, forcément on se différencie. Donc voilà quoi. Quelque chose de plus que la concu. Maintenant, faut taper dans le pain point de ton avatar abonné. Avatar abonné, c'est avatar client, c'est la même chose. Ok, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui est bien dans le business, c'est que pour les sujets, c'est beaucoup plus simple que quand t'es youtubeur. T'as pas à chercher, t'as pas à te casser tant la tête que ça, parce qu'en fait, les sujets, c'est juste les problèmes de ton avatar client. En soi, c'est juste ça. Il y a autant de pain points et de sujets que de problèmes que des clients ont. En soi, c'est ça. Par exemple, encore une fois, c'est un accompagnement youtubeur. Les gens, c'est quoi leur problème? Ok, ils sont nuls en YouTube, bah tu fais une vidéo comme moi. La seule stratégie YouTube, nanana, plan d'attaque. Par exemple, tu peux taper encore plus précisément. Comment stabiliser son acquisition client? Ou encore plus précisément, comment inonder ses DM de DM Flow avec YouTube. Tu vois? Toujours plein de petits problèmes comme ça. De toute façon, je vais faire aussi d'autres vidéos sur ça, sur comment infrastructuriser son agence, etc. Pas si compliqué que ça, juste que les gens sont là avec tout le temps des faux problèmes. Et heureusement, je suis là. Et justement, je suis là pour pallier à ça, pour t'aider, mec. Évidemment, s'il y a un problème, faut que toi, tu sois là pour le résoudre avec une solution. Parce que si t'arrives encore une fois... Je vais reprendre l'exemple des trucs bullshit. C'est la personne son problème, c'est que par mois elle manque d'acquisition, parce qu'encore une fois le business c'est juste trafic, marketing, produit. Si la personne niveau trafic elle a pas de clients, mais elle a un produit, et que toi t'arrives tu lui dis pour améliorer ton business, dors mieux. Ouais, c'est profond ce que tu dis. Tu vois, enfin non, tu vois. La personne s'en fout. D'accord, un humain c'est égoïste, hein. Voilà, faut le comprendre dans le business. Un humain c'est égoïste. Tant que tu lui apportes des résultats, il sera toujours content. Tu lui apportes pas des résultats, il tuera ta réputation, on va dire. Voilà, c'est la vérité. Voilà. D'ailleurs, c'est pas forcément mal. C'est pour sauvegarder son espèce et sa tribu, quoi. Workflow, framework, process. Ok, ça, c'est un peu les 3 types de vidéos qu'il y a dans le business généralement. Workflow, c'est un peu ce que je suis en train de faire, tu vois. J'ai juste écrit des trucs. Et je parle depuis tout à l'heure, mais je t'apporte de la pertinence. Même si c'est un peu mélangé avec process. Process, c'est quoi? C'est justement quand je t'ai montré comment faire une bonne miniature. Je t'ai montré concrètement de A à Z tutoriel sur Canva comment on fait une bonne miniature. Ça c'est plus en mode process, bien dans le truc, bien profondément.
Tu montres concrètement à la personne comment bien faire le truc. Et framework, bah justement, c'est un peu entre les deux. Framework, ça va être généralement des cartes mentales ou soit des applications du même type. Par exemple, MindNode, Mindspace, Miro, le truc d'Apple là, avec un logo blanc, bleu, noir et orange. Enfin, tu vois de quoi je parle, c'est un mec. Et puis voilà. Donc soit tu fais comme moi, workflow, comme je suis en train de le faire, juste t'écris après tu parles. Ça marche très bien. C'est le plus simple, encore une fois. Le plus simple, c'est le meilleur. Le framework, tu peux faire des cartes mentales, ça prend du temps, c'est moins rapide, et il n'y a pas tant de clients pour cela, donc bon. Et process, ça c'est bien, process ça j'aime bien, parce que bah, tu montres vraiment concrètement à la personne comment faire une bonne miniature, comme je t'ai montré quoi, parce que la majorité des gens dans le business ne savent pas faire des miniatures, généralement ils payent pour ça mais ils savent pas le faire. C'est une petite note, plus tu fais du process, plus tu gagnes facilement de l'engagement, c'est un truc que j'ai remarqué, si tu regardes mes... Non rien. Mais bref, c'est un truc que j'ai remarqué, plus tu fais du process, plus tu gagnes facilement de l'engagement. Quand j'ai de l'engagement, tu vas plus facilement avoir des commentaires parce que les gens seront... J'ai décomposé le truc niveau psychologie, les gens seront plus reconnaissants envers toi parce que tu leur as montré un truc. Donc du coup, ils auront ce biais de réciprocité. C'est pour ça qu'ils vont plus facilement avoir tendance à avoir de l'engagement envers toi, ce qui est bien. Et inversement. Enfin, ça marche pas tout le temps, mais... C'est sûr que ça sera plus long de faire générer de l'engagement avec du workflow. Sauf si tu fais des petites vidéos que process quoi. Mais bon, on n'a pas tous le temps de faire des process quoi, donc voilà. Moi je dis il faudrait naviguer entre les trois, ou soit faire des workflow process, soit des fois tu les mélanges un peu tous quoi, comme je l'ai fait quoi, tout simplement. Maintenant faut aussi comprendre que pour ton sujet, faut vendre le secret puis l'implémentation. Ce que je dis encore une fois, il y a des gens qui te le font payer. Et rien contre eux, hein, mais juste je le relève, je le mentionne. Donc je te le donne. Et pourquoi je te le donne? Bah si t'arrives à faire des bonnes vidéos YouTube, puisque moi je fais du clip cycle, je systémise ton acquisition client pour que tu sois plus dans le chaos, que tu sois plus là en train de prospecter, non, tu fais une vidéo YouTube, je la prends, je la découpe et je la redistribue en masse, avec un bon marketing en plus. Oui, je le cite, je le dis. Pour stabiliser ton acquisition client, bah là t'es bien mieux. Donc c'est pour ça que c'est pertinent à faire de vendre le secret puis l'implémentation. Puis aussi il faut comprendre que il y a des gens en fait, quand tu leur donnes les secrets, ils te sont reconnaissants, donc ils peuvent plus facilement venir vers toi. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est un truc que j'ai remarqué, un peu comme là quoi. Puis il y a des gens qui vont venir pour l'implémentation, juste pour accélérer la chose. Déjà tout ce que je te donne, bah tu pourras faire des vues, t'auras déjà quelques clients, des vues qualifiées hein, toujours. T'auras déjà quelques clients dans ta boîte mail ou dans tes DM flow sur Instagram. Dans tes DM, je voulais dire sur Instagram. Donc quelque part cette vidéo, comment dire, elle était rentable, elle était plus que rentable même, hein. Elle était vachement utile. Donc, est-ce que c'est pertinent à faire? Oui, non, oui. Donc c'est la vérité, n'est-ce pas? Voilà. En fait, vendre les secrets puis l'implémentation, c'est comme avoir un coach de sport, tu vois. Moi j'aime bien cet exemple. Un coach, tu vois, en vrai de vrai, t'as pas besoin de coach. Il y a tout sur YouTube, tu vois. Il y a tout sur YouTube, tout est gratuit. Par contre, qu'est-ce que les gens font? Ils payent un coach pour leur donner envie d'aller à la salle, tu vois. Tu vois, c'est l'implémentation, parce qu'en soi, ils pourraient aller à la salle. Mais ils payent un coach pour aller à la salle, tu vois, ça c'est l'implémentation. Le coach, il aide pas tant que ça, hein. Enfin, il est juste là, il te regarde, il dit, oui, fais ça, soulève. Ok, ouais, super mec. Tu vois. Et tu vois, ça donne envie à la personne d'être engagé, d'implémenter quoi, tout simplement. D'avoir quelqu'un de musclé, tu vois, ça lui donne envie de booster son corps. Point suivant, tu peux fake la vie de luxe, mais tu ne peux pas fake la pertinence. Exactement, tout ce que je suis en train de te dire, ça te semble pertinent parce que bah je l'ai vécu qu'avant je faisais des vidéos. Donc est-ce que c'est fakeable? Non. Est-ce que c'est faux? Non. Par contre, bah fake la vie des luxe. Encore une fois, rien contre Dubaï. En fait, le lifestyle, tu vois, c'est vendable. Tu vois, tout le monde peut faire ça, tout le monde peut faire semblant. Louer une Twingo, une Lamborghini, je sais pas, c'est la même chose, ça roule. Louer des trucs, louer des montres, tu vois, tout le monde peut faire ça, tu vois. Par contre, tout ce que je t'apporte, tout ce que je te dis là, faut y réfléchir, hein. Soit c'est du vécu, soit faut y avoir y réfléchi. Et ça, tu peux pas le fake. Donc pertinent, ce que je dis là. Maintenant, point suivant, structure d'une vidéo. Ok, pour avoir une bonne structure de vidéo, le truc, c'est le hook, le body et l'outro. Bon, tu le sais, voilà, c'est comme dans les shorts. Sauf que là, faut également l'appliquer dans les vidéos longues. Et qu'est-ce qui est le plus important? Évidemment, c'est le hook. Tu vois, c'est l'intro, quoi. C'est vraiment l'intro. Bah, comme la mienne, justement. Mon intro, elle était boostée, t'as vu? Et t'es encore là en train de regarder la vidéo. Donc, c'est la preuve que ça marche. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai, n'est-ce pas? Donc, pertinent ou pas à faire? Oui. Voilà. T'écris juste un bête de hook.
Et comprends bien que ta vidéo elle a pas besoin d'être ultra belle après. Le reste c'est chill. Là regarde, depuis tout à l'heure je suis en train de parler et t'es très probablement un coach, high ticket, une agence ou un infopreneur et tu continues de m'écouter. Pourquoi? Parce que tu sais que ce que je suis en train de te dire c'est pertinent pour toi. Sinon tu seras plus là, depuis longtemps. Voilà, comprends juste que c'est le hook le plus important et le reste on s'en fout. Enfin pas le reste on s'en fout, mais la forme on s'en fout. Enfin on s'en fout, t'as compris. Le reste chill quoi. C'est surtout le sujet de fond qui compte, c'est ce que je t'apporte. De trop, j'ai rien à dire de plus dessus. Bref, on bosse. Les entrepreneurs love Latina. Ok, qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais pas pourquoi, mais tout le monde pense que les entrepreneurs, c'est des moines au crâne rasé. D'accord? Et bah c'est faux. D'accord? C'est faux. Combien de fois là dans cette semaine, t'as scrollé sur Instagram, t'as scrollé sur TikTok, punaise. Et il y en a, ils utilisent des bloqueurs, les gars. Je jure, frère, les mecs, il y en a, ils utilisent des bloqueurs. Enfin, sans vieille mince aucune, mais t'es pas un bébé, tu vois. Enfin, tu utilises pas un bloqueur, enfin, juste avec ta force mentale, tu peux te permettre de pas aller sur Instagram. Voilà, enfin, comme un adulte, quoi. T'as pas besoin de bloqueur, quoi. Enfin, t'as pas besoin d'un programme parental à, je sais pas moi, 27 ans, tu vois. Non? En plus, tu le sais, quoi. Genre, je sais pas si t'as la discipline de travailler. Tu peux me perdre, t'as pas besoin de ça. Enfin, comment dire, t'as déjà le cerveau compétent pour ne pas avoir besoin de ça, donc... Bref. Les entrepreneurs aiment les latinas, d'accord. Ils sont pas tout le temps en train de regarder des vidéos sans cut, sans tous ces genres de trucs, sans wouch. Ils aiment la belle forme, tu vois, un minimum. Je sais pas qui regarde que ça, mais c'est des gens normaux, d'accord. Enfin, entrepreneur, ça veut juste dire entreprendre, même si en vrai de vrai tout le monde entreprend, mais bon, bref. C'est juste la même chose, quoi. Enfin, des fois, les mecs, il est sur TikTok, il voit une latina, il like, d'accord. C'est pas Maître Sifu ou... Attends, Shifu dans Kung Fu Panda. Ils aiment les latinas, tu vois, vraiment. Ils aiment la belle forme, des fois ils scrollent, ils s'arrêtent. Et juste ils regardent. Et maintenant, pourquoi je t'explique ça? Pour que tu comprennes à quel point la forme c'est important également. Comme je te le disais tout à l'heure, quand j'ai la forme, voilà, je parle surtout du hook. La miniature et le hook. L'intro. Après c'est bon, le reste c'est bon. Parce que je sais qu'il y en a qui vont encore se dire oui mais non, on n'a pas besoin de ça et tout. En fait le marché il a changé, tu vois. Le marché il a changé. Si t'es là, tu fais des trucs sans miniature, bah oh personne clique, bah oui. Tu joues à YouTube sans jouer à YouTube. T'es sur un terrain de basket mais avec une balle de foot et tu tapes dans le ballon de basket avec tes pieds, tu vois. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc voilà, on comprend ça, les entrepreneurs aiment les latinas. D'accord. Ta voix est très important vu que... Bah depuis tout à l'heure, je suis juste en train de parler. Il faut avoir une bonne élocution. Bon, ça se travaille évidemment. Au début, ça sera pas parfait, d'accord, c'est pas grave. Voilà, tu peux faire des petits cuts, pas trop non plus, quoi, parce que pas le temps pour travailler, quoi, le business. Mais pense bien à avoir une bonne élocution, à parler assez fort quand même. Ou soit t'augmentes le son après sur des CTIA ou sur DaVinci Resolve directement. Enfin, ton logiciel de montage, peu importe. Mais comprends bien que ta voix elle est importante, quoi. Quand je dis ta voix, c'est le son, quoi. Ta voix, ta façon de parler, le son, et je réfléchis à d'autres trucs en même temps, donc ouais, non, ouais, c'est ça. Maintenant, c'est quoi un bon hook? Bah en gros, un bon hook, déjà, bah c'est le mien, c'est le mec, enfin je rigole, c'est une blague, 3ème degré. Par exemple, ça c'est les vues que j'ai générées avec Nana, ok, ça tu vois, c'était juste pour l'épreuve. C'est juste un argument d'autorité pour que tu restes tout le long de la vidéo. Ici, je simplifie le truc, toujours autorité, blablabla, ok, mon format au short, peu importe. Ça c'est juste pour que toi tu saches si tu dois rester ou pas. Attends, le format au short, pour qu'on soit... c'est la même chose quoi. Ce que tu t'apprêtes à découvrir va drastiquement améliorer ton business. Ça c'est le teasing, le foreshadowing, de toute façon je vais t'expliquer ici après. Et ici va drastiquement améliorer et le bloquer. Ici je cible qui je veux. Ça tu vois c'est mon avatar client, 1,8K par mois. Galérer à prospecter, forcer un DM parce que personne n'aime prospecter. Et surtout bah en fait ça n'a pas de levier quoi. Et après ici je trie, je filtre. Plus important quoi. Si t'es un coach high ticket d'une agence ou bien un infopreneur, reste bien jusqu'à la fin car j'aurai un cadeau pour toi. Et ici encore une fois le foreshadowing, le teasing, pour que la personne reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc soit tout le long de la vidéo. Une bonne vidéo, un bon hook contient un foreshadowing ou un teasing. C'est le foreshadowing, c'est le truc dans le cinéma avec le fusil de Tchekhov. Si on voit le fusil de Tchekhov pendant une scène, faut qu'il soit utilisé durant le cinéma, enfin durant le film. Bah là c'est la même chose dans une vidéo YouTube. Ici je t'ai dit quoi, j'aurai un cadeau pour toi. Ça c'est le fusil. Donc au bout d'un moment je vais te montrer le fusil dans la vidéo, tu vois. Ici plusieurs exemples, tu peux les reprendre, hein. C'est pour toi que je les ai écrits. J'ai un cadeau pour toi à la fin, ok. Comme moi là. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'en fait tu peux aussi faire une surprise
peut dire reste bien jusqu'à la fin, la personne est là, elle s'y attend pas, et hop, tu lui as pas dit qu'il y avait un cadeau, mais hop, tu vois, ça l'a asymétrique d'intérêt. La personne elle se dit, oh il m'a fait un cadeau, oh c'est gentil, oh, c'est sympa. Et du coup elle reste plus longtemps, quoi. Soit ce que tu vas découvrir, tu ne l'as jamais vu nulle part. Ça aussi, tu vois, du teasing, quoi. Ce qui serait pertinent à faire, c'est que tu prends ça et tu demandes à ChatGPT de t'en ressortir 10 ou 15 du même type. Et il va t'en sortir plein, quoi. Même si je t'invite d'abord à aussi apprendre par toi-même à faire un bon hook. Comme ça, tu pourras bien former les personnes qui l'écriront pour toi, tes rédacteurs, etc. Parce que si tu sais pas le faire, bah, c'est un peu compliqué de former les gens, quoi. Le filtre. Si tu débutes, cette vidéo n'est pas pour toi. On dit si tu débutes si tu débutes dans le business, je voulais mettre. Cette vidéo n'est pas pour toi. Ça, tu vois, ça filtre. Tu vois, ça dégage tous les gens qui sont en dessous de 1,8K qui croient pas, tout ça. Pour eux, faire de l'argent en ligne, c'est des arnaques. Hein. Alors que je fais même pas de formation déjà. Bon, bref. Alors que c'est juste parce que l'État fait, mais en ligne, quoi. Mais bon. Si tu cherches des hacks rapides, passe ton chemin. Ça, c'est pour aussi qualifier les gens, pour toujours attirer des clients qualifiés. C'est très important, les clients qualifiés. Prends pas n'importe qui, tu vois. Enfin, t'es une agence. C'est toi l'empereur. On dit souvent que le client est roi, mais si le client est roi, toi, tu es l'empereur, ok? C'est toi qui décides. Bref, agence, coach, etc. Bon, ça tu le sais. Hein. Bref. Quand je te disais que j'avais parlé des métriques, et bah, ça sera maintenant. On va aller assez rapidement dessus. Les métriques les plus importantes, c'est le CTR, click-through rate. Enfin, je te l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Mais si on va de vrai, c'est les impressions. Enfin, c'est pas. En fait, les deux, c'est lié. C'est ça que je veux dire. Les click-through rate et les impressions, c'est lié. Le watch time. Le watch time, c'est la durée pendant laquelle ta vidéo sera regardée. Normalement, pour un youtubeur normal, on va plus viser les 60%. Mais dans l'entrepreneuriat, on va dire 10 à 20%. Ouais, je sais, ça fait bien moins. Mais en fait, tu vises des gens riches. Et il y a peu de gens riches. Tu vois, donc parce que c'est logique, oui. Enfin, voilà, quoi. Et le plus important, c'est pour ça que je l'écris en majuscule, c'est l'engagement. L'engagement, ça se définit en quoi? Ça se définit très simplement. Est-ce que tu as beaucoup de commentaires et de likes? Voilà, c'est tout. Est-ce que tu as beaucoup de commentaires et de likes par rapport à ton nombre d'abonnés? Par exemple, l'un des plus gros youtubeurs de France, là, Thibaut, je sais plus quoi, il a pas beaucoup d'engagement, hein. Il a pas tant d'engagement, il a 26 millions d'abonnés, un truc comme ça, je crois. Il fait 200 000 vues, c'est pas beaucoup. Il a encore moins de commentaires, c'est pas beaucoup. Par contre, si t'as une chaîne business de 1000 abonnés, t'as, je sais pas moi, 24 commentaires, ça c'est bien, tu vois. Si t'as, je sais pas moi, 100 likes. 100 likes c'est beaucoup, on va de vrai. C'est bien. Encore une fois, c'est des gens riches, entre guillemets, quoi. Également le CTR, t'inquiète, je vais pas oublier. 5% normalement, 5% pour un youtubeur normal. Je donne les références de base parce que c'est celles que je connais. Donc pour un entrepreneur, on va viser un peu moins. Là, l'ancienne vidéo, elle a fait 1,2% et 5%, donc faut viser quand même plus de 2%, quoi. Tu vises les 2% ici. Attends, je te l'affiche comme ça, ton cerveau il note, c'est plus visuel. Ah oui, très important, oublie pas que 1000 vues dans le business, c'est bien. Parce que t'es un humain, voilà. Enfin, même si je te dis de pas faire attention aux vues, tu vas faire attention aux vues, donc je le rappelle ici, c'est le cerveau de singe quoi qui fait ça, quoi. Mais, enfin, quand je dis cerveau de singe, pas méchamment, hein. Cerveau reptilien, comme on dit, australopithèque, quoi. C'est Lucas, quoi. Bref. Enfin, il y a Lucas, il y a Lucie, mais non, parce que les deux ça se ressemble. Mais bon, bref, oublie pas que 1000 vues dans le business, c'est bien, mais vraiment. Enfin, là, je suis en train de te parler business. Tu vois, cette vidéo, tu vois, je sais qu'elle va faire plus de 1000 vues. Mais tu vois, je le dis, tu vois. C'est pas de l'arrogance ou quoi, c'est juste, mon contenu est bon, je sais que ça fera 1000 vues. Minimum. Bah, comme l'autre l'a fait d'ailleurs. Et c'est bien, donc te décourage pas et continue de faire des vidéos, même si ça fait 300 vues, même si ça fait 200 vues. C'est très bien, d'accord? C'est très bien, pourquoi? Parce que ça attire des gens qualifiés. Pourquoi bah il y a aussi peu de vues? Bah il y a peu de gens riches. Je sais, c'est logique, hein, mais les gens, en fait, mon cerveau reptilien, il va se dire, oh, il n'y a pas beaucoup de vues, donc, est-ce que je dois continuer? Non. Pourquoi? Parce que le cerveau humain est binaire. Voilà. Donc, tu vas avoir tendance à plus vouloir continuer parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues, et ça, en gros, ça va mettre en danger ta survie. Parce que tes ancêtres, quand ils avaient... Bon, non, bref, on s'en fout. Donc voilà, oublie pas que 1000 vues dans le business, c'est bien, ok. Dans quelle heure? Dans ta vidéo, un CTA clair et net. Soit vers ton offre, soit vers un business, soit vers un cadeau. Cadeau, ça peut être par exemple une mind map ou un Google Doc, une SOP, un process, tout ce genre de petits trucs, quoi. Souvent, les gens ils disent faut faire un CTA, 2 CTA.
Je pense que vu qu'on est dans le business de la relation, il n'y a pas de nombre fixe. Mais autant simplifier à 1 ou 2 max. 2 max, tu vois. Juste pour simplifier le truc. Pas besoin d'en faire plus. Pas... Tu peux même ne pas en faire en fait. Parce que tant que tu apportes de la pertinence à ta personne, enfin à ta personne, à ta clientèle, c'est bon quoi, elle reviendra, tu vois. Elle t'a eu dans l'esprit, elle s'est abonnée. En fait, faut traiter ses prospects comme ses clients. Et quand tu penses comme ça, et pas forcément ils deviennent réellement tes clients. Maintenant, comprends bien qu'il faut explorer la méthode de la CDC. CDC, ça veut dire création de contenu. Quand je dis explorer la méthode de la création de contenu, bah, quand tu t'arrêtes devant une latina et pas une autre, demande-toi pourquoi elle, tu vois. Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que je sais pas, c'est un petit mouvement. Est-ce que c'est ses cheveux? Enfin, pas que, t'as compris, pas que son aspect voluptueux, mais pas que l'aspect attrayant, enfin, t'as compris quoi. Vraiment, demande-toi pourquoi, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Est-ce qu'elle a fait un truc? Est-ce qu'elle a fait un bon hook? Tu vois? Donc toi vraiment, en fait, plus tu vas te demander et te poser des bonnes questions sur pourquoi tu t'es arrêté sur cette vidéo, sur comment elle t'a intrigué, sur comment elle t'a intéressé, plus tu vas affûter ton œil d'Akashi. C'est dans Kuroko's Basket. Tu vois, plus tu l'affûtes, mieux c'est. Parce que comme ça, tu vas bien mieux t'améliorer sur YouTube. Et quand il faudra former les personnes pour rédiger tes intros, bah ça sera bien plus simple. En simple, joue le jeu, plus comprends-le profondément. Encore une fois, quand tu joues au basket, tu sais jouer au basket un minimum, tu vois. Tu sais que faut pas tirer avec ton pied dans une balle de basket. Tu sais que faut tirer à la ligne des 3 points quand tu t'arrêtes avant la ligne des 3 points. Tu sais que ça fera 3 points. Voilà. Comprends-le profondément. Joue la méta YouTube bah, autant que moi je la connais, tu vois. Si je te montrais toutes les notes que j'ai ici sur YouTube, enfin tu serais choqué. Vraiment, prends des notes. Note des petits trucs. Ces trucs, ça te seront utiles, quoi. Ok, maintenant on va voir ce qui a le plus de levier. Et tu le sais comme moi, c'est les vidéos. Je préfère faire 1000 DM et galérer à avoir un client. Tu vois, comme je le disais tout à l'heure, un client qualifié. Enfin, pas qualifié justement. En fait, tu sais même pas, tu vois. Tu sais même pas s'il est qualifié ou pas. Ou faire une fois une vidéo YouTube qui va durer l'éternité. Ma voix déconne vraiment, mais bon, pas grave. On est d'accord, c'est mieux de faire une vidéo une fois, quoi. Plus ce qui est bien, c'est que tu l'as fait une fois. Et ça reste pour l'éternité. Parce que tant que YouTube existe, bah, il y aura toujours des nouvelles vidéos à faire. Enfin, il y aura toujours des nouvelles vidéos qui vont apparaître devant les gens. Et ça, c'est bien parce que c'est exponentiel et non l'inverse. Aucune vidéo YouTube, et on est d'accord, aucune vidéo YouTube va faire 356 vues et après, je sais pas, le lendemain, elle va faire 202 vues ou 52 vues. Non, c'est exponentiel, ça fait que monter. Comme je l'ai marqué là, ici 356, demain 400 vues, etc. Ok, maintenant si tu veux accélérer un peu tout ça, tu peux redistribuer le contenu que tu as fait via le Clip Cycle. Le Clip Cycle, c'est quoi? C'est juste systémiser ton acquisition client, plus précisément l'automatiser. Parce qu'on est d'accord, si tu regardes très sûrement ce genre de vidéo, tu manques de clients. Voilà, on passe quoi. Ah oui, si t'es coach, si t'es un coach high ticket, une agence ou un infopreneur, envoie-moi un DM pour un biz. Si t'es bloqué entre 1,8K par mois. Un biz, c'est quoi? C'est juste la fusion de biz et de... Enfin, tu sais le mot d'après quoi. Bon bref, je vais pas le dire, je sais. Et juste, je vais décomposer, simplifier ton business. Vraiment, c'est offert, c'est pas un appel de vente. Tout se passe par DM, c'est plus rapide. Ton temps, c'est ta vie, donc je sais à quel point c'est important pour toi. Pas un appel de closing ou quoi, même s'il y a rien contre ceux qui le font. Hein. Mais voilà, je vais te faire gagner plus d'argent de façon offerte. Bref, petit rappel, applique tout ce que j'ai dit dans moins de 48 heures vis-à-vis de tes vidéos YouTube et tu verras que ça sera pas mal. Puis attention, j'ai pas fini. Hein. Et les business, c'est limité à 5 personnes max. Parce que bah, faut que je travaille aussi. Maintenant, dans la partie suivante, on va passer au montage, qui va être assez rapide. Hein. Ok, maintenant, on est sur le vaisseau de montage. J'aime bien appeler ça le vaisseau au lieu de table de montage. Ça donne plus envie de faire du montage, quoi. Bref, le logiciel présent ici, c'est DaVinci Resolve. Pour couper les blancs. Je fais juste des cuts. Cut, c'est sur... Moi, je suis sur MacBook. Donc, c'est commande slash. Ensuite, majuscule supr. Et après, tu fais ça toute la vidéo, quoi. On va bien augmenter le son. Généralement, moi, je mets 7. Ça dépend de ta vidéo. Enfin, 7, non, qu'est-ce que j'ai, moi. Je mets 28. Ouais, normalement, c'est suffisant. Quand j'enregistre avec le Mac. Encore une fois,
faut un cut. Évidemment, tu fais pas ça à chaque plan parce que, encore une fois, c'est le plus important, c'est hook. Donc c'est surtout lors du hook, je voulais dire, que tu fais des cuts. Après, tu peux en laisser quelques-uns, mais on laisse pas de 10 000. Après, tu peux en laisser... après, tu peux en laisser tout court, je voulais dire. Mais c'est pas des plans de 10 minutes, par exemple. Voilà, c'est cohérent. Après, tu fais la même chose. Je crois que c'est assez rapide parce que ce qui est bien avec ce genre de vidéo, c'est que c'est assez improvisé depuis tard. Je parle juste comme ça. Si j'ai travaillé la vidéo, donc je me souviens des trucs que j'ai écrits. Mais c'est assez simple et ça rapporte pas mal d'argent. C'est ça qui est bien, tout en apportant un maximum de résultats aux clients. Bref, et après tu continues. Après, je pense que tu sais utiliser quand même une table de montage. Ici, c'est juste comment ranger tes trucs. Tu peux t'en inspirer. Vérifie bien pour l'audio que ici ça soit comme ça minimum. Tu vois, minimum si t'es sur DaVinci Resolve. Ici le seuil tu le mets à -15. Moins 15, voilà. Le compresseur normalement quand t'arriveras il sera désactivé, il faut que tu l'actives. Moi aussi parce que voilà quoi, automatisme. Et 2.9 parce qu'au-dessus des fois le son il fait des trucs bizarres. 2.9.1 c'est bon. Ça c'est vraiment le minimum, voilà. Monteur vidéo, attrapez pas ma veste. Et normalement c'est bon. Hein. Ah oui. Tu double-cliques. Enfin moi j'ai un MacBook mais toi, ça sera sûrement clic droit, un truc comme ça. Double-clic, t'appuies sur attribut de plan, tu vas dans audio. Et normalement ici si t'enregistres avec un micro, peut-être que le stéréo il sera pas activé. Ça sera comme ça. Donc tu cliques ici comme ça, tu mets canal 2 intégré, et là ça sera activé. Ou soit ici ça sera pas marqué stéréo, ça sera marqué mono. Tu passes en stéréo, tu actives de non à canal 2 intégré. Et il faut bien que ça soit écrit gauche-droite, mais c'est bon, mais c'est tout. Ensuite, je vais te montrer comment on exporte. J'ai un SSD test. Extract. Tu peux t'inspirer de ça, hein, de comment j'organise mes trucs. Attends juste 2 minutes, hop. Voilà comment ça tu sais. Ça c'est une copie, on sait jamais au cas où. Plan unique c'est bon. Format tu mets MP4, rien d'autre. Tu mets optimisation du réseau. Codec.h2, H.264. Enfin, c'est bon quoi. T'as pas besoin de changer le truc parce que tu fais pas des documentaires ou autre, mais bref. Ici tu laisses pas en 6000, tu mets 24 000. Pourquoi? Parce qu'en gros c'est 24 FPS, 24. Il y a 24 images par seconde. 24 frames par seconde. Et bon, c'est la même chose en vrai. 24 000. Après tout le reste c'est bon. Puis ajouter à la liste export et normalement ça s'exporte. Hein. T'appuies sur tout exporter. Et c'est bon. Et t'attends quoi. Bon, ça va prendre du temps, mais voilà quoi. Ok, maintenant on va voir comment. Vite fait, hein. Quelques notions de branding, juste du branding visuel, mais voilà quoi. Les prochaines choses que je vais dire, ce sera pour optimiser ta brand niveau physique, hein. Voilà. Enfin, un peu plus, mais voilà. Parce que c'est pas que ça quoi. Mais si tu veux voir une sorte de cours sur le branding, tu vas voir ma première vidéo sur le One. Oui, de bonne analyse du branding quoi. 2-3 polices différentes max. Normalement on apprend ça quand on fait des sites. Faut 2-3 polices différentes max. Tu peux aller sur des sites comme Postafont, fontshare.com. Ici j'ai mis chercher site mais je vais aller chercher. On veut pas, voilà, stop les mecs. Quoi d'autre comme site? Il y a Dafont aussi. C'est dafont.com, un truc comme ça du genre. Et après il y en a d'autres. Donc voilà, 2-3 polices différentes. Histoire de pas déconner quoi. 2-3 couleurs max. Pourquoi? Sinon ça peut entre guillemets partir en steak et c'est pas cohérent vis-à-vis de ta marque. Tu vois. Un jour tu utilises du vert, un jour tu utilises du bleu, du rouge, tu vois. Les gens ils savent plus t'identifier quoi. Moi par exemple c'est juste bon tu le vois de toute façon. Ce que je dis tu peux le faire aussi vis-à-vis des miniatures, les 2-3 couleurs max, mais
Exact. Mais évidemment, le mieux c'est de jouer la méta quoi, sur YouTube, au niveau des miniatures. Faut pas avoir l'esprit rigide quoi. Pas être psycho-rigide. Sinon, bah, t'as juste pas marché sur YouTube quoi. T'auras pas de clients. Donc voilà. Enfin, désolé pour la voix, hein. Voilà. Elle est détruite, mais bon. Et le branding, bon, tu le sais, c'est l'association minimale. Moi, par exemple, là, pour l'instant, je suis très niché dans l'acquisition client vis-à-vis du business sur le marché français. Donc, bah, j'ai pris la plus grosse tête de file vis-à-vis de ce marché, de cette niche-là, c'est-à-dire, bah, lui. C'est pour ça que j'ai fait une première vidéo sur lui. Le branding, c'est juste de l'association minimale. T'associes avec des gens, quoi. Par exemple, tu fais une vidéo sur Hormozy, tu seras associé à lui. Une vidéo sur, comme moi, là, avec le 1LV, sera associé à lui. Évidemment, fais-le dans ta niche. Voilà, sur Cohérent, t'as un coach à étiquette. Par exemple, j'ai jamais vu ça en France. Tous les coachs à étiquette font des vidéos sur Hormozy. Fait une vidéo sur Charlie Morgan, par exemple, tu vois. C'est beaucoup plus cohérent. Pourquoi? Parce que les coachs à étiquette, ils font que regarder Charlie Morgan en boucle, tout simplement. Donc t'augmentes le taux de probabilité de les attirer, quoi. Juste. Voilà, c'est juste de la logique du bon sens, encore une fois. Et puis voilà. Hein. C'était très bref, mais j'ai pas plus de choses à dire aujourd'hui sur le branding. Je pourrais faire toute une vidéo. Ouais, dis-le moi en commentaire si t'en veux une d'ailleurs. Imagine, il y a quelqu'un qui dit ouais, non, moi je veux pas de vidéo sur le branding. Bon, bref, j'arrête. Donc, récap essentiel. Avant le petit cadeau. Élément unique, c'est le plus important, oublie pas. Comme par exemple, je sais pas moi, si t'es une femme, ça peut être ton élément unique parce que c'est rare les femmes entrepreneurs. Ça peut être également le fait que t'es blonde, voilà. Et ton avantage concurrentiel, évidemment, ça peut être c'est pas que physique, hein. Voilà, ça peut être intellectuel, ça peut être tes yeux bleus, le fait que tu t'y connaisses bien mieux dans une niche que les autres, dans cette même niche. Encore une fois, si t'es dans une niche saturée, c'est très bien parce que tu peux te différencier avec un angle pas saturé. Donc c'est ultra important ces notions. C'est vraiment les notions les plus importantes que tu dois garder essentialisées vis-à-vis de cette vidéo. Le shadowban, ça n'existe pas. D'accord? Voilà. Quand tu fais des vidéos, tu te remets en question. Quand ça marche pas de shadowban. Enfin, c'est ultra rare, quoi. C'est ultra rare. En fait, dis-toi sur YouTube, quand t'es dans la niche business, tu fais de l'argent à YouTube, d'accord? Tu fais partie des plus de gens qui font de l'argent à YouTube. Tu vois, tu vas pas parler de trucs bizarres, quoi. Donc, c'est ici que les sponsors, ils placent leur marque le plus généralement. Regarde les vidéos du plus gros sur le marché, il y a que des pubs sur ces vidéos. T'en regardes certains qui sont un peu limites, il n'y a pas de pub. Donc, important, remise en question, remets-toi en question, demande des retours aux gens. De toute façon, ça, je vais en parler après aussi. Et la non-victimisation, quoi. Voilà, enfin, tu trouves pas d'excuses. Quand tu fais une mauvaise vidéo, dis-toi, ok, j'ai fait une mauvaise vidéo. Demande-toi pourquoi j'ai fait une mauvaise vidéo. T'analyses le watch time. Analyse ce que t'as écrit dans ta vidéo. Est-ce que t'as vraiment apporté un maximum de pertinence à tes prospects, même si bon, faut traiter ses prospects comme ses clients, encore une fois. Tu vois, peut-être que non. Peut-être que t'as pas respecté tout ça. Voilà, c'est important de se remettre en question. Et voilà quoi, de pas se victimiser quoi. Parce que sinon en fait tu te concentres sur des facteurs extérieurs que tu maîtrises pas quoi. Enfin il pleut, tu vas faire quoi? Tu vois? Tu vas danser? Non, rien. Enfin, on s'en fout quoi. Il y a toujours un maximum de pertinence. Voilà. Ce que je suis en train de faire quoi. Je t'apporte beaucoup de détails, beaucoup de. Tu vois. Vraiment de trucs concrets quoi. Que tu peux appliquer en moins de 48 heures. Qui te seront utiles dans ton business, qui l'amélioreront drastiquement. Et tout ce que je dis, vraiment tout ce que j'ai dit, s'il te plaît, vraiment, s'il te plaît. Tu l'appliques en totalité. En fait, faut pas faire les choses en mode cocher les cases, faut vraiment les appliquer en totalité. Par exemple, il y a des gens sur leur site, sur leur LP, ils font quoi? Tu leur dis, faut changer un truc pour améliorer sa conversion. Et tu sais, la personne, elle se dit quoi? Je vais changer toute la phrase. Mais faut pas changer toute la phrase, justement. Dans la phrase, faut changer un truc. Tu changes un mot. Et un mot, des fois un mot, hein. Je rigole pas. Hein. Des fois, tu peux changer un mot. Ça va t'apporter, je sais pas moi, 12 000 €, des trucs comme ça. Rien qu'un petit changement pour de la conversion. C'est bête, mais c'est réel. Bref. Donc, encore une fois, applique les choses en totalité. Et l'esprit ouvert.
On peut passer au point suivant. Le cadeau, petite astuce pour bosser ta vidéo ou tes premières vidéos. Mets-les dans des Discord, évidemment, pas dans n'importe quel Discord, même si en y réfléchissant maintenant que je suis en train de le dire, ça pourrait être pertinent parce qu'en fait il y a tellement de trafic qu'il y a un fort taux de probabilité qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs là-bas, mais à éviter. C'est beaucoup mieux de nicher le truc comme premièrement. Donc dans des groupes, dans des communes, dans des schools, dans des groupes WhatsApp, il n'y a que ça, hein. Tu vois, sur School, tu tapes entrepreneur, free, ou je ne sais quoi. Enfin, je sais pas comment on fait pour trouver les groupes gratuits, donc là, j'ai un peu dit n'importe quoi. Mais tu vas dans les groupes School, et il y en a des gratuits, tu rentres, et tu déposes ton lien, parce que là-bas, il y a plein d'entrepreneurs, et ils sont très probablement attirés par ton contenu, quoi. S'il est pertinent, évidemment. Et voilà, quoi, dans ta niche, toujours. Soit dans ta niche, ou soit dans les DP. DP, ça veut dire bon, tu sais quoi. Généralement, il y a des entrepreneurs là-bas et il y a un fort taux de probabilité qu'il y ait des gens intéressés par ta vidéo et que tu résolves leurs problèmes, pardon, que bah ça te fait des clients tout simplement. Maintenant, unique fois, oh punaise, j'ai tellement mal à la voix. Unique fois, partage ta création. Je t'invite à m'envoyer tes vidéos. Vraiment, je rigole pas. Tu m'envoies ta vidéo, comment tu fais ta création de contenu, etc. Et je t'aiderai vraiment personnellement. Parce que des fois je suis aux toilettes et autant travailler, quoi. Quand je suis pas en train d'écrire des process aux toilettes, bref. Et voilà, je veux pas que tu restes seul. Vraiment t'aider, je veux vraiment que t'aies un maximum de résultats. DM-moi YouTube pour que je t'aide vis-à-vis de ta création de contenu sur Instagram, au @clipfarmwall. Et je t'aiderai tout simplement. Pas de truc payant, quoi, hein, vraiment. Voilà. Donc voilà, toujours pour t'apporter un maximum de résultats. Et voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Applique ça dans moins de 48 heures. Parce que c'est applicable dans moins de 48 heures. Comprends bien les principes premiers. Les oublie pas. Revois surtout cette partie parce que c'est en vrai de vrai ça le plus important, quoi. Fais ça pour tes vidéos et normalement t'auras des clients, quoi. Vraiment, mais facile, quoi. Et puis voilà. C'était HM de Clip Farmwall et salut.